Estimables auditeurs, auditrices, téléspectateurs de partout, bonsoir et bienvenue. Cette semaine, la capsule va s'articuler autour de la leçon 13 intitulée « Guerroyer pour la paix », dont le texte à mémoriser se trouve inséré dans Éphésiens 6, soit les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien avant que nous entrions dans la leçon nous pour ce maintenant, moi je voulais faire passer une annonce importante. C'est que nous organisons une journée de dons en faveur des écoliers. Nous voulons aider Timounio à l'école ANEA. Et au même temps, vous êtes capable de participer et collaborer avec nous. Et comment? Vous êtes capable de plume, cahier, crayon, valise, ou capable d'envoyer l'argent, que ce soit par Moncash, PayPal, Zelle et autres moyens de transfert, peu importe le pays que vous trouvez là. N'a posté affiche là, ou capable de faire une capture d'écran, partager là avec moun qui bon côté ou pour sponsoriser l'idée ça. Et bon Dieu, pas manquer béni ou. Pour nous capables d'entrer dans le leçon ce maintenant, on nous fait un cours de prière. Merci Seigneur, parce que vous choisissez nous pour nous capables de partager parole à tes enfants. Que capable de brûler, lève-nous avec le charbon ardent de ton autel, afin que tout soit dit pour ta gloire et l'édification de ton peuple. Daigne répondre à cette prière pour l'amour de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Guerroyer pour la paix. Le verbe guerroyer n'est pas trop connu. Il veut dire combattre. Donc nous sommes capables de dire c'est combattre pour la paix. Le 16 mars 2020, le président français Emmanuel Macron, dans son allocution sur la COVID-19, a déclaré à 6 répétitions « Nous sommes en guerre ». Et il ajoute « Nous sommes en guerre, pas contre une autre nation, mais contre un ennemi invisible et insaisissable ». Quelques siècles auparavant, Paul disait dans son épître aux Éphésiens que nous sommes en guerre. Ce combat spirituel qui a débuté dans les lieux célestes a des répercussions directes et cruciales sur nos vies. C'est pour cela que nous devons choisir un camp. Cependant, Paul ne dit pas que nous sommes impliqués dans ce conflit parce que deux puissances surnaturelles s'affrontent ou que nous sommes des victimes collatérales, innocentes, piégées ou prises contre notre volonté. C'est plutôt l'inverse. C'est Dieu qui s'implique dans ce combat pour nous. C'est nous qui nous étions rangés aux côtés des ténèbres pour lutter contre Dieu. Et Dieu, au lieu de nous détruire, il nous a offert le salut. Il a offert de combattre pour notre vie, pour notre salut. Il a mis sur lui notre culpabilité et notre péché. Il est mort à notre place pour nous apporter la paix et que nous ayons une place légitime dans son royaume. Ellen G. White, commentant le grand conflit ou la grande controverse, dans son livre Jésus-Christ soit à la page 97, dit ceci. Bien des personnes n'aperçoivent pas les conséquences qui découlent pour elles du conflit entre le Christ et Satan, et par conséquent, elles s'y intéressent peu. Pourtant, ce conflit se reproduit dans chaque cœur humain. Et l'Église adventiste du 7e jour se positionne par rapport au grand conflit. D'ailleurs, c'est 8e point en une croyance fondamentale l'Église adventiste là, et au décrit conflit en comme ça. L'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un conflit sans merci entre le Christ et Satan, concernant le caractère de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Ce conflit éclata dans le ciel lorsque un être créé doté du libre arbitre devint par une exaltation de soi, Satan, l'ennemi de Dieu, entraînant dans sa révolte une partie des anges. Il introduisit un esprit de rébellion dans ce monde lorsqu'il entraîna Adam et Ève dans le péché.
Ce péché de l'homme eut pour conséquence l'altération de l'image de Dieu dans l'humanité, la perturbation du monde créé et sa destruction lors du déluge universel. Au regard de toute la création, ce monde est devenu le théâtre du conflit universel, dont en fin de compte, le Dieu d'amour sortira réhabilité. Afin de prêter main forte à son peuple dans ce conflit, le Christ envoie le Saint-Esprit et les anges fidèles pour le guider, le protéger et le soutenir sur le chemin du salut. Pour ainsi dire, Dieu a choisi son armée, c'est son Église. Et Dieu veut que son armée soit unie pour remporter la victoire. Dans cette guerre, Dieu veut que l'Église soit une armée unifiée. L'un des principes fondamentaux de la jeunesse adventiste, c'est que tout se fait ensemble et en même temps. Et j'ajoute, dans un but commun. Si nous essayons d'imaginer un match de foot entre la sélection haïtienne et la sélection brésilienne, si moi je joué sur terrain, même si je suis un fanatique Brésil, je ne peux pas marquer contre sélection haïtienne parce que je joué pour pays. Donc, je ne peux pas marquer contre mon camp, je dois marquer contre le camp de l'adversaire. Leçon ce maintenant pour articuler autour de l'armure que bon Dieu baille à la Mélia. C'est une armure complète. D'ailleurs, le mot utilisé, comme je le disais la semaine dernière, c'est panoplia, armure complète. C'est une armure qui vient de Dieu, que Dieu donne à son armée. Qu'on a à nous développer. Puisque dans toute l'épître, Paul parlait de l'unité. Paul disait que l'Église constituait un seul corps, le corps de Christ. Donc nous tous nous agir ensemble. Donc si nous sommes l'armée, nous tous devons agir pour nous frapper contre ennemis noirs. C'est bien malheureux. L'Église est la seule armée qui tue ses soldats. L'Église là, c'est celle l'armée qui a blessé propres soldats, qui a abandonné soldats sous champ de bataille là pour ennemi en finir avec lui. D'ailleurs, c'est une bataille même moun qui a parlé les non-dits malio, c'est même yo même qui a pris les pasteurs, qui a pris les frères, le croiser avec yo dans l'assemblée. Nous avons fait de l'église un terrain miné. D'ailleurs, il ne prie pas pour son salut, mais il prie pour ta perdition. Il ne prie pas pour le pardon de ses péchés, il prie pour que tes péchés soient exposés publiquement. La chute de l'un fait le bonheur des autres. À l'époque de Paul, un soldat qui agissait contre son camp était considéré comme un barbare ou un insensé. Et question m'envie poser, est-ce que l'église à Avignon l'armée qui constituée de barbares seulement ou bien d'insensés? Parce que, ouais, c'est premier problème chrétien, sont chrétiens pareils. Premier problème chrétien, sont chrétiens pareils. Premier obstacle que chrétien a croisé, c'est dans l'église là et non ailleurs. Premier monde qui a voulu boycotter pour gérer là, c'est un chrétien pareil. Ce que vous ignorez, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les armes de Dieu contre ses enfants. Que ce soit clair, aucun de vous ne peut et ne pourra utiliser les armes de Dieu contre son frère à l'église. Et pourquoi? Parce que bon Dieu te ban nous âmes, ça yo, ban dit plutôt, li ban nous armure pour capable fortifier l'église là et rendre victorieuse dans sa lutte contre le malin et non contre son frère ou sa sœur. Nous-mêmes en tant qu'Haïtiens,
Nous sommes capables de songer l'histoire de l'armée indigène. Comment l'armée indigène a-t-elle pu vaincre l'armée la plus sophistiquée de l'époque, l'armée française? Parce que les indigènes avaient compris que l'unité et le soutien mutuel garantissaient la victoire. Il est bon pour nous connaître que moins avec vous, dans l'église là, nous former un seul corps. Tant que vous agissez contre moi, vous détruit l'église là. D'ailleurs, la Bible le dit, toute maison divisée sera détruite. Et quand tu chantais que nous aimons chanter, nous c'est frères accès dans Jésus, en nous unis, en nous remet sans parti pris. Tant que nous pas qu'à mettre ça dans tête nous, pas espérer que nous sommes capables de jouir ou bien joindre quelle que soit composante en armure, mon Dieu. Parce que le premier travail qui vous faites là, son travail moins avec vous. Parce que l'armure que Paul décrit, c'est pas l'armure de chrétien solitaire, mais c'est l'armure que Dieu donne à l'église, à son église, lorsqu'elle est unifiée. Donc, nous comprenons que si nous ne pouvons pas utiliser armure ça, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Donc, le premier pas à faire, c'est de nous unir. Et maintenant, nous allons aller ouais, qui ça qui gagne en armure. Je vais présenter une après l'autre et puis nous allons essayer de décortiquer ensemble. La première composante de l'armure dont parle Paul, a noté que Paul s'inspire de l'armure romaine qu'il a sous ses yeux pour communiquer son message. Il était en prison dans l'époque, il a écrit l'épître aux Éphésiens. Donc, il était en bas, un soldat romain. Il gardait soldat, il ouais tout composant et puis il a dit mais comment nous-mêmes en tant que l'armée de Dieu nous sommes capables de gagner armure noire, mais qui ça qui n'a armure noire? Paul commence par la ceinture. Mais bien avant que je commence à décortiquer composant je voulais placer un point d'orgue, un point important. Après l'unité qui c'est condition sine qua non pour nous capable recevoir armure bon Dieu, bon l'autre bagaille encore. C'est que toute l'armure romaine t'est couvrie ou bien t'est faite avec du cuir. Nous connaissons cuir là, c'est un bagaille qui sorti de animal, de bête. Donc ça qui demandait un sacrifice. Donc toute l'armure romaine était recouverte de cuir. Ça rappelait dans le jardin d'Éden, lorsque nos premiers parents avaient péché, pour bon Dieu capable de recouvrir yo, il était gagné recours à une bête, à uns animaux. Ils touyaient une bête. Ils font sacrifice pour capable couvrir nudité. Mais c'est même gens tout. C'est même gens tout pour capable couvrir l'armure de Dieu. Dieu a eu recours à un sacrifice. Lequel? Le sacrifice de son fils. Donc toute l'armure de Dieu est protégée, est recouverte par le sacrifice de Jésus. Donc sans le sacrifice de Jésus, nous ne pouvons pas accéder à l'armure que Dieu met à la disposition de l'Église. Ça vous fait comprendre c'est qui ça? C'est que c'est grâce au sacrifice de Jésus que nous avons accès à l'armure de Dieu. Quand on a commencé dans premier bagage là. Première composante là, c'est la ceinture. Jodiane parlait de ceinturon. Mais qui important ceinture là te gagne dans l'époque que Paul a annoncé ça. La ceinture, c'est ce que le soldat met en premier. Qui ça me dit là? Premier bagage que un soldat mettait, c'est sa ceinture. D'ailleurs, c'est ceinture qui bali possibilité pour le capable de déplacer avec rapidité, flexibilité. Donc si ceinture n'a pas bien ajusté dans taille, ville risquée, il peut mourir à n'importe quel moment. Et il fait qu'on est que un soldat romain te qu'on porter ceinture dans tout côté li ali parce que son fierté pour lui. Quel que soit rad la mette pas seulement la mette rad pour la bataille, il toujours gagne ceinture là. Et Paul va nous dire que cette ceinture symbolise quoi? Symbolise la vérité. Quand il y a envie font petit camper pour me parler avec nous. C'est quoi la vérité?
Dans le monde, aujourd'hui, nous parlons du relativisme. Tout est relatif. Ça a vérité pour vous, et puis ils sont mentis pour moi. Il n'y a pas de vérité absolue dans le monde. D'ailleurs, dans la philosophie, la vérité est un concept recherché et introuvable. Parce que l'ami de la vérité, c'est celui-là qui dit pas qu'on joue une vérité, mais qui continue à chercher. Qui fait jodi à là, yon bagay ka vérité ici, li menti l'autre bois. Même jantou, yon bagay ka bien là, et puis li mauvais ou l'autre côté. D'ailleurs, il y a une idée qui a développé en éthique la jodia que nous ne pouvons pas rendre compte de lui. C'est le situationnisme. Comme qui ça dit en tant que courant, c'est que yon mal en fonction de contexte li fait là. Donc, si on produit une action, li ka bien, pourtant ou même ou ka produit même action, ils sont bagay qui mal. Dépendamment de situation, dépendamment de contexte là, y compris la vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas de péché absolu. Mais pourtant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la vérité n'est pas un concept recherché et introuvable. La Bible ne dit pas que la vérité est relative. La Bible enseigne que la vérité est absolue. D'ailleurs, Jésus disait dans Jean 14 que il est la vérité. Je suis la vérité. Donc, la vérité dans la théologie biblique n'est ni un concept recherché et introuvable, n'est ni relatif, mais plutôt absolu, parce que la vérité, c'est Jésus. Ça qui fait me comprendre, même Jean, toute armure romaine est couverte avec du cuir, même Jean, toute l'armure de Dieu est recouverte et rendue accessible grâce au sacrifice de Jésus, de même, premier élément, première composante dans l'armure bon Dieu, c'est Jésus. L'armure de Dieu commence par Jésus. L'armure de Dieu commence par Jésus. Et même Jean, soldat romain, t'es porté Saint-Tien pour aller tout côté le aller, c'est même Jean tout, ou même en tant que chrétien, moi-même en tant que chrétien, tout côté m'bral avec Jésus. M'bral avec enseignement de Jésus. C'est intéressant même, parce que dernière composante en l'armure qui pral l'épée de l'esprit, qui c'est la parole. D'ailleurs, nous connaissons toujours dans la théologie biblique, dès que nous parlons de la parole, l'apôtre Jean, dans l'introduction de son évangile, il dit que la parole s'est faite chair en la personne de Jésus. Ce que les théologies appellent, les scholars appellent le logos. Donc l'armure de Dieu commence avec Jésus et se termine ou se boucle avec Jésus. Il n'y a pas d'armure sans Jésus. Je dirais donc en ces termes que l'armure de Dieu est christocentrique. Deuxième élément, c'est la cuirasse. Nous disons c'est la ceinture. D'ailleurs, faut me petit bagage encore. C'est que dans l'écriture vétérotestamentaire, la ceinture est attachée au rein. Et rein, par symbolisme, li définit, c'est que rein lui-même, c'est le mot concret que utilisaient les écrivains de l'époque pour capable parler de conscience humaine. Nous comptons de dire Dieu scrute ou bien Dieu sonde les cœurs et les reins. Parce que rien était symbole de conscience dans l'écriture vétérotestamentaire. Même tout, les reins ont symbolisé progéniture. Donc, les gens qui portent vérité dans Saint-Il ou bien dans rein, il veut dire qui ça? Non seulement ils portent tout côté tant que les soldats romains, mais tout ils transmettent vérité à sa progéniture. Et troisièmement, mon a une conscience qui est claire et nette. Donc, il agit selon la vérité, dans la lumière comme dans les ténèbres. Maintenant, la deuxième composante, nous dit Paul, c'est la cuirasse. Cuirasse est capable de considérer tant que gilet par balle que nous gagnons aujourd'hui là. J'en ai dans l'image là. Mais il est bon pour nous connaître que Paul était un homme de lettres.
faut nous comprendre pour qui ça parler de cuirasse là. Il y a deux bagages pour nous kembe. C'est que la cuirasse romaine li te gen li gon histoire, li gon passé, li gon présent, li m'a parlé de Paul. Pour te gen cuirasse là, ou te gen deux façons te capable gagner. Soit par héritage ou bien ou acheter. Donc lorsqu'on moun entre dans l'armée romaine, ou gen deux façons pour gagner cuirasse là. Soit héritage, papa m'te dans l'armée album par là, ou bien m'aller moi acheter cuirasse là. Ça peut qu'on dit moyen. OK. Compte tenu du fait que la cuirasse symbolise la justice, dans l'ancienne alliance, pour yon moun te entrer dans le peuple élu, dans le peuple de Dieu, ou te gen deux façons pour te entrer. Premièrement, soit ou t'es entré par héritage, c'est que ou t'es un descendant d'Abraham, ou bien ou t'es acheté, ça veut dire ou soumet tout aux ordonnances de la loi. Parmi eux, c'est la circoncision et l'observation des différents sabbats juifs. Vous comprenez? Donc, tu as deux façons pour être capable de jouer une cuirasse dans l'armée romaine. Tu as deux façons tout pour jouer une justice dans l'ancienne alliance. Mais, bon qui vient entrer, Marius, les changer bagay yo. Avant Marius, la cuirasse était faite avec un pile bagay, très compliqué. Ma monter une image là. Noël. Après Marius, les vignes gagnent seulement deux parties là-dedans. Yon devant, yon derrière. Pour te attacher, ou a besoin moun et d'eau attaché derrière. Donc, avant Jésus, n'a prêté Marius, n'a mette Jésus. Avant le sacrifice de Jésus, te gen un pile chimé pour te passer, pour te jouer une justice, bon Dieu, pour te entrer dans le peuple, bon Dieu, pour te faire partie des rachetés. Te gagné de nombreux sacrifices, matin, midi, soir, de nombreuses fêtes. Te gagné de nombreux commandements. En total, te gagné 613 commandements où te dois respecter pour te jouer une justice, bon Dieu. Rappelez-nous que avant Marius, te gagné une cuirasse qui te gagné plusieurs bagages là-dedans. Après Marius, il vient simplifier. Il y a seulement deux bagages là-dedans. Une devant, une derrière. Même genre tout, après Jésus, ou pas besoin de nombreux sacrifices, ou pas besoin de nombreux commandements, ou bien ces 613 commandements, ou tu as tout simplement besoin de la justification en Christ par la foi. Et encore. Donc, après Marius, cuirasse dans les simplifié, même genre tout, après Jésus, après le sacrifice de Jésus, la cuirasse de justice, les vignes simplifiées. Maintenant, quel était le rôle d'une cuirasse? Cuirasse, comme je dit au départ, les temps qu'on gilet pas balle, est là pour capable protéger organes vitaux et les mettre toi à l'abri des coups mortels. Qu'on a développé en théologie avant nous. L'une des questions théologiques les plus posées, débattues, c'est comment un pécheur peut-il être justifié devant un Dieu juste et saint? Sachez-le bien, auditeurs et internautes, que cette question fut à l'origine de la réforme de l'Église au XVIe siècle et de la contre-réforme de l'Église catholique romaine exprimée dans le Concile de Trente tenu entre l'an 1542 à 1543. Cette question n'était pas cependant uniquement une inquiétude dans la conscience de Martin Luther, mais question ça ou joignit à travers toute l'écriture. Consultez Job chapitre 9, le verset 2, Genèse 18, le verset 25. Bref, mais ça pour nous kembe, c'est que Jésus nous a rendu sa justice. D'ailleurs, Paul le dit dans Romains 8, verset 30, Dieu rend juste ceux qu'il a appelés. Qu'on a développé pour nous comprendre en de simples termes. Christ a pris notre place, il a pris notre culpabilité, il a pris notre mort et il nous a rendu sa
justice, son innocence et sa vie. Ben, nous reprenons pour nous. Mais comment capable d'expliquer la cuirasse de la justice? Jésus prend l'homme non, bon, commencer comme ça. Jésus prend culpabilité non, il prend faute moins yo, et il prend l'homme non. Il prend condamnation non. Pour faire qui ça? Pour capable ban moins innocence liant, pour capable ban moins la vie liant, pour capable ban moins justification liant. Voici comment nous sommes justifiés. Et les théologiens protestants appellent cela la transaction légale, tandis que les théologiens catholiques l'appellent la transaction morale. Mais moi, avec on a dit que Jésus prend place nous. Troisièmement, viennent les chaussures. Chaussures. Dans l'époque que Paul a écrit, les chaussures étaient des semi-bottes ou demi-bottes dans le pied soldat romain. Ils étaient très épais. On va parler de en bas. Ils étaient très épais. Pour qui ça? C'est parce que les ennemis, c'est qu'on mettait un petit clou pour nous comprendre. On sait de gros clous dans la terre. Donc, pour marcher puis yo entrer là-dedans, ça qui vient paralyser soldats pour ne pas continuer combat. Donc, pour empêcher ça, Marius pral bayo yon semelle qui très épaisse pour empêcher clou ennemi entrer là-dedans. Et tout, les scellé dans pied yo, comme dit son demi-botte, il presque couvri parti pied yo, comme ça pour bayo yon flexibilité dans départ yo. Mais Paul dit pour nous prendre les chaussures, il parlait de zèle l'évangile. Pour un pile monde nous capable prendre zèle la mat pour aujourd'hui alors dit son monde qui zélé ou son monde qui ont des gens extrêmes car aller trop loin soit dans conception, dans compréhension de l'évangile là. Mais il est bon pour nous qui bon bagaille. Dès que il parle de zèle, il est bon pour nous dire non. Paul pas cautionner les zélotes parce que il y a une secte juive qui te voulait combattre les Romains, qui te allé jusqu'au terrorisme. Et après yo, on pourra gagner les guerres saintes. Il y a un ensemble de croisades que l'église là prend au nom de Dieu pour capable détruire l'autre monde. Et Paul pral dit, c'est nous devons gagner zèle pour nous porter l'évangile de paix. Je séparer en deux. Zèle, le mot utilisé par Paul, c'est capacité pour capable déraper rapidement. C'est capacité pour capable déplacer avec facilité. Donc, lorsque Paul dit pour nous porter l'évangile avec zèle, il non seulement fait référence avec déplacement facile, mais qu'on a parler de l'évangile de paix. C'est que, même si nous avons zèle, c'est pas zèle pour nous faire mal avec le monde qui nous entourage nous, mais bien au contraire, c'est apporter la bonne nouvelle de paix. Que Jésus sauve aujourd'hui. Comme il le disait auparavant, Christ est notre paix. Et nous devons annoncer l'évangile de paix. Faire la paix avec les autres et vivre dans la sanctification. Quatrième bagage que je vais parler, c'est le casque du salut. Le casque romain était fait de métal moulé, ou du moins, il était incrusté de cuir qui était en rapport direct avec peut-être moun. Il était là pour capable protéger tête soldat. Il était là pour capable protéger soldat lorsque il est dans combat corps à corps avec ennemi. Qui ça nous comprend là? Un, la présence du cuir, que l'on te dit c'est référence au sacrifice de Jésus. Deuxièmement, il est là pour combat corps à corps. Parce que l'ennemi ne peut pas le couper tête tout, mais là beaucoup pour capable la guerre. Exactement. Donc, il était là pour être capable de protéger tête soldat. Et mais c'est même Jean tout, le casque du salut dit deux choses. Premièrement, c'est que c'est Christ qui nous donne le salut par son sacrifice, d'où la présence du cuir. Et deuxièmement, dans attaque Satan pour capable distraire nous ou bien mettre nous fesser nous en tête, nous avons une protection pour notre tête. Et bien sûr, bon opinion dans ça. Ça dit tout que Satan nous attaque par les pensées. Oui.
Satan nous attaque par les pensées. On nous voit Adam avec Ève. Lorsque il y a le côté Ève, il faut attaque par les pensées. Même avec nous. Satan essaie de corrompre penser nous. Dans tout ça nous a consommé aujourd'hui là, même si c'est dans vidéo, on ça n'a tendé, même ça n'a mangé, il corrompt nous, non penser nous. Parce que connaît que penser pour tourner parole nous, parole nous pour tourner action nous pour tourner habitude nous pour tourner style de vie nous. Donc une mauvaise pensée peut conduire à une mauvaise vie. Et c'est le casque du salut qui nous protège des mauvaises pensées du malin. Vient maintenant le scoutum à nom, le bouclier. Le bouclier à l'époque de Marius, il était fait en forme rectangulaire. Pour qui ça? Il était utilisé lorsque l'ennemi était qu'on voit une flèche enflammée, qui plein de feu, et puis depuis le prend, il tout condamné. Et puis, ou même on parle avec bouclier pour pas bouler. Et Paul dit c'est le bouclier de la foi. Donc, ces flèches enflammées, ces traits enflammés, sont capables de symboliser un ensemble d'épreuves, un ensemble d'obstacles et de tentations que Satan a mis sur le parcours chrétien. Si nous mettons dans le contexte tempête à plusieurs, nous avons dit c'est tempête, nous avons dit c'est vague, nous avons dit c'est l'oreille, nous avons dit c'est de l'eau qui a rentré dans le bac nous. Et nous-mêmes, ça a besoin pour capable protéger nous, c'est la foi. Et lorsque Jésus levé, il dit, mais côté la foi, nous. Donc, c'est la foi qui a aidé nous arrêter. D'ailleurs, réforme protestante, il tournait autour de la foi. C'est la foi qui nous sauve. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, peu importe les situations, peu importe les traits enflammés de l'ennemi, nous savons que nous courons aucun danger. L'Éternel est mon berger. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car mon berger est avec moi. Maintenant, vient l'épée de l'esprit. Il est bon de noter que toutes les armes précitées sont des armes défensives. La seule arme offensive de l'armure de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, donc la parole. Semaine dernière, nous avons présenté un aspect là-dedans, lorsque nous disons nous, seul moyen pour nous capables de convaincre, corriger, parler avec nous, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Mais maintenant, nous allons considérer l'autre bagaille. Jésus disait à ses disciples, je m'en vais. Je vous enverrai un parakletos ou encore un défenseur. Donc le défenseur de l'Église, c'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu protège son Église par son Esprit. Donc l'Église qui veut être protégée s'assurera de la présence de l'Esprit. L'Église qui voulait avoir une protection, bon Dieu, a assuré que l'Esprit, bon Dieu, en dedans. C'est la présence de l'Esprit de Dieu qui garantit la protection du chrétien. Et comme je disais tout à l'heure, que commencement armure c'est Christ, la vérité, fin armure c'est Christ, la parole ou le logos, la parole personnifiée. Eh bien, l'âme que chrétien gagne pour capable défendre, pour capable attaquer, c'est la parole de Dieu et c'est Jésus. À noter bien que à 3 reprises, Paul font appel à tenir ferme. Donc le message fort, c'est pas d'attaquer, mais c'est de persévérer de sa position, de garder ferme sa position jusqu'à ce que Jésus vienne chercher nous. Nous allons prendre samedi. L'armure n'a pas été donnée pour attaquer, pour nous tomber, tirer, épée, matin, midi, soir, côté de passer. Non. Mais il nous pour nous capables de tenir ferme. Quelle position nous, pour nous tenir ferme côté nous hier. Parce qu'à 3 reprises, Paul dit que nous devons tenir ferme, garder notre position, rester là où Dieu nous a placés. Et je termine l'exposé de ce soir
avec la prière. Les moments de l'histoire qui démontrent l'importance de la communication en temps de guerre sont nombreux. La communication est essentielle à la victoire. La prière est essentielle à la victoire. En dans section ça, Paul formulait 2 requêtes. Dans une première, il demandait pour que nous prions pour l'autre, prier pour tous les saints. Parce que si l'Église veut réussir dans son combat contre les puissances du mal, elle devra pratiquer la dépendance à Dieu par la prière inspirée par l'Esprit. Paul formulait 2 requêtes. Première là, pour nous prier l'une pour l'autre. Le soutien mutuel, spirituel. Parce que l'Église qui voulait remporter la victoire doit développer dépendance envers Dieu. Plus l'Église la dépend de Dieu, plus la victoire est assurée. Plus l'Église la vie indépendante de Dieu, plus l'Église la a fait des fêtes. Deuxième requête là, Paul demandait pour nous capable prier pour lui, demandait Éphésiens capable prier pour lui en tant qu'ambassadeur qui est en chaîne parce qu'il est en prison, ambassadeur parce qu'il représente le royaume de Dieu ici-bas, tant que moi-même avec vous. Il est bon pour nous connaître que dans une situation difficile, nous que nous avons compter sous la prière frère avec ces nous. C'est malheureux que nous choisissons qui moun pour nous prier pour eux dans un moment difficile. Si moun yo kidnappé, si moun qui dans position difficile là, si moun qui dans problème par un témoin de Jéhovah, par un adventiste même Jacques avec nous, on pas prier pour lui. Il est bon pour nous connaître que faut moun qui dans entourage nous voisins nous, faut qu'ils connaissent qu'à compter sur prière. Faut que frère avec sem qui chita à côté m'nan connaît que qu'a prier, qu'a compter sur prière dans moment difficile. Faut me connaître que m'ka compter sur prière pour que émission ça aller plus loin et continuer bien marcher. Faut me connaître qu'à compter sur prière pour me continuer aller dans bonne direction. Faut qu'on qu'a compter sur prière pour l'esprit toujours éclairé pour tendre de bonnes paroles qu'a nourrir dans nous. Pour me terminer, je voulais exposer avec nous un peu de mots. Quelle est donc la mission de l'armée de Dieu? Les soldats de Dieu sont armés et prêts à proclamer la bonne nouvelle que Dieu apporte la paix à l'univers, la paix au peuple de la terre, la paix entre les nations, la paix dans les communautés, la paix dans les familles, la paix entre les générations, la paix dans les classes sociales. Parce que nous devons combattre pour la paix avec l'armure de Dieu qui nous est accessible par le sacrifice de Jésus. Ce mot ça on a mis un terme dans la capsule nous pour aujourd'hui. Rendez-vous à samedi si Dieu le veut, 8h de la soirée pour nous lancer prochaine capsule. Songez faire don pour nous capables aider un petit monde à l'école Ania. Songez partager vidéo avec nos amis ou nos frères et nos sœurs pour nous tous nous capables connaître volonté bon Dieu et c'est sûr que bon Dieu va bénir plus. Priez pour moi, m'a prié pour nous aller plus loin ensemble pour Jésus capable de nous chercher nous. On compte de prière pour nous aller. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Merci parce que vous utilisez pauvre pécheur que je suis, indigne que je suis, pour capable communiquer et expliquer parole à tes enfants. Que ton esprit bénisse cette bonne parole que nous venons d'entendre. Que capable de retirer tout ça, toute gang qui est dans l'enseignement ça. Et que bonne partie est capable de fructifier afin que la vie nous capable de glorifier nous et témoigner de la présence de l'esprit dans la vie. Bénis semaine ça pour nous, continuez à protéger nous, aidez-nous vivre dans l'amour avec dans l'unité. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.